Tu es jeune et branché. Écoute la Radio Samo, la radio du Sukomoé. Radio Samo, la première web radio du Sukomoé. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Fier de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Spécial à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo. Mon cœur est un lexique où sans littérature, c'est l'art de sans répit, de divine rature. Extrait de la complainte de Jules Laforgue. Jules Laforgue, né le 16 août 1860 à Montevideo, est mort le 20 août 1887 à Paris, poète franco-uruguayen, symboliste. Connu pour être un des inventeurs du vers libre, il mêle en une vision pessimiste du monde, mélancolie, humour et familiarité du style parlé. Eh bien, nous sommes le samedi 8 juillet, autant pour moi, 2023. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, à vous tous qui nous écoutez, depuis Samo, Abidjan, Boaké, France, États-Unis, partout dans le monde, à travers les www.radiosamo.net, mais aussi sur l'application de la radio. Voilà, vous recevez mes chaleureuses salutations et sachez bien sûr que vous avez la possibilité d'écouter des émissions précédentes sur les www.radiosamo.net. Et bien voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel Café littéraire. C'est 1 heure pour parler de la littérature. Nous serons dans pas longtemps en compagnie de Lopez Dro, jeune auteur ivoirien qui a publié dernièrement un roman intitulé Dieu est dans l'inattendu. Et bien sûr, avant de le retrouver pour procéder à un décryptage de son ouvrage, nous allons tout de suite passer à la première rubrique de cette émission. Je vous invite à vous faire le plein de l'actualité liée à la littérature. Actu littéraire. L'actualité liée à la littérature cette semaine nous révèle le contenu du testament du père de l'actuel PDG du groupe Mondadori, décédé dernièrement. Et bien sûr, le premier acteur de l'édition en Italie, avec à son service 550 points de vente sur 2700 librairies comptabilisées en 2019 sur le territoire, sort grandi du testament de son père. Ce document révèle en effet qu'aucun des enfants ne détiendra un pouvoir exclusif et total sur la holding familiale Fininvest SPA. Les 5 ayants droit se partageront l'empire de l'ancien Premier ministre. Autre chose dans cette actualité, les lauréats du Grand Prix de Poésie RATP 2023 sont connus. Avec plus de 11 500 poèmes reçus, le Grand Prix Poésie RATP distingue pour sa 9e édition 11 lauréats. Ce jeudi 9 juillet, une cérémonie en présence de Jeanne Chahal a été l'occasion de révéler le palmarès. 3 grands prix ont été décernés, dont chacune des catégories enfants, jeunes et adultes, auxquels se sont ajoutés le prix spécial du jury et pour la seconde année consécutive le Grand Prix Voyageur. Le Grand Prix adulte a été décerné à Julien Belmer, 30 ans, résident à Avion. Le Grand Prix jeune a été décerné à Lena Sirix, 13 ans. Le Grand Prix enfant
décerné à Camille Choubouy-Derieux. Le prix spécial du jury, Blandine Meilleur, et le prix voyageur décerné à Lacondo Tonus. Et bien plus, nous avons aussi le prix. Bon, enfin, je crois que c'était là le dernier prix. Bien sûr, félicitations à tous les lauréats, voilà, qui ont pu glaner ces précieux sésames. Et autre chose dans cette actualité, on a Florence Pazotou et Olivier Desprez, lauréats de la bourse Arcane 2023 de l'ADAGP et la LGDL, qui ont souhaité bien sûr s'associer afin de créer une bourse de création dotée de 9 000 € destinée à encourager la concrétisation de projets de livres d'artistes. Vivement que de tels projets voient le jour sous nos cieux. Eh bien, on référence cette actualité en allant faire un tour dans la collection Harmattan. Et dans la collection Harmattan, on a une nouvelle parution, un roman de Nathalie Tongo qui relate les faits qui, bien sûr, se déroulent dans une contrée d'Afrique centrale. Yonga, jeune journaliste web, fit ses premiers pas dans la télévision numérique. Sur sa page, elle publiait des contenus faits de défis qui jonchaient le parcours de la fille Nikoni. Toutes bon gré, malgré gré, sont soumises aux rites culinaires qui fonderont leur relation à venir. Il n'est pas toujours facile d'être la femme parfaite que la société érige en préserver le patrimoine familial. Entre trahison et contestation vont naître des fermes incisives et bien sûr liées à des femmes modernes convaincues d'avoir immolé le modèle de femme traditionnelle et inoubliable des générations passées. Bien sûr, un ouvrage avec un contenu très captivant que je vous invite à découvrir. Et voilà, c'est tout pour l'actualité liée à la littérature cette semaine. On va passer tout de suite à la première pause café, pause musicale. Je vous propose d'écouter de la rumba avec Fabregas, le métis noir. On se l'écoute et on se retrouve tout juste après. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Jeune, altruisme, déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Comoé. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, sachez que vous écoutez Café Littéraire, votre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à partir de 11h. Votre émission qui vous invite à faire le plan de l'actualité littéraire, d'aller au contact d'un auteur, de s'imprégner de son parcours et bien sûr de procéder en décryptage de l'un de ses ouvrages. Et bien sûr, vous avez la possibilité de participer à l'émission en appelant au 05 94 24 63 99, le 05 94 24 63 99 ou encore le 05 96 97 98 79. Et bien, notre invité du jour est des nôtres. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Voix. Alors, quel plaisir ça fait de vous retrouver ici sur les ondes de la Radio Samo. Plaisir partagé. D'accord, donc tout de suite, je vais vous inviter à vous présenter à nos fidèles auditrices et auditeurs. D'accord. À l'état civil, qui êtes-vous? Pardon? Je vous invite à vous présenter brièvement à nos auditeurs. D'accord, bonjour chers auditeurs. C'est Lopez Dro, étudiant à l'université Alassane Ouattara. Par ailleurs, membre du comité scientifique du club des étudiants pour l'UNESCO. Écrivain, poète, romancier. Auteur du nouveau roman Dieu est dans l'inattendu, qui est aujourd'hui le livre du programme pour ce café littéraire. On va y arriver. Alors, c'est déjà très intéressant. Fidèles auditrices et auditeurs des radios Samo, vous l'avez remarqué. Nous sommes en compagnie de Lopez Dro. Voilà, il nous gratifie de sa présence aujourd'hui et nous allons procéder au décryptage de son ouvrage intitulé Dieu est dans l'inattendu. Mais avant, nous allons procéder tout de suite à une petite biographie. On va s'intéresser à votre parcours scolaire dans un premier temps avant d'aboutir à votre bibliographie.
Alors, dites-nous l'école primaire. Où commence-t-elle? Vous dites? L'école primaire débute où? En quelle année avez-vous débuté l'école primaire et où précisément? L'école primaire débute à l'EPV Divine Grâce à San Pedro. Je fais ma classe de CP1 jusqu'à la classe de CM2. Êtes-vous natif de San Pedro? Vous dites? Êtes-vous natif de San Pedro? Non, je ne suis pas natif de San Pedro, mais une île pas loin de San Pedro. D'accord. Donc, je disais, je fais mes cours du CP1 au CM2 à l'EPV Glace. D'accord. De San Pedro. D'accord. Et après l'obtention de mon CP. Le CPE, le certificat d'études primaires. Je suis orienté au collège Jules Ferry de la même ville. Et c'est dans le dit collège que je ferai mes classes de 6e jusqu'à la 3e, où j'obtiens le BPC. D'accord. Après l'obtention de mon BPC, je suis orienté au lycée municipal de San Pedro. D'accord. Où je fais mon parcours de la seconde à la terminale. Au cours de mon année de terminale, mon lycée est rebaptisé lycée Lucien Yebat. C'est là que j'obtiens mon bac en 2018. En 2018. En 2018 au lycée Lucien Yebat. Et c'était un bac de quelle série? Un bac série littéraire A2. Waouh, super. Alors, félicitations encore à vous. Et j'imagine que l'obtention du bac vous ouvre une allée simple pour l'université. Exactement. Et dans laquelle des universités vous vous retrouvez? Je me retrouve à l'université Alassane Ouattara de Boaké en 2019. D'accord, comme vous le précisiez bien sûr d'entrée de jeu. Très bien. Et vous êtes orienté déjà en quelle faculté? Je suis orienté en faculté des lettres modernes. On va dire que vous y êtes toujours régulièrement inscrit, c'est bien cela, n'est-ce pas? Exactement. Et en dernière année des masters. Et déjà, comment ça se passe quand vous commencez le tronc commun, vu que vous partez de San Pedro et vous vous retrouvez à Boaké? D'accord? Comment se fait la transition? Est-ce pour vous une adaptation facile ou difficile? Disons une adaptation pas facile, parce qu'on vient d'une ville à l'autre, qu'on doit se faire de nouveaux amis. Tout à fait. On doit s'adapter à l'atmosphère qui prévaut sur les lieux. Et il y a certaines réalités qui naissent. D'accord. On trouve un moyen de s'adapter, de trouver le juste milieu entre la vie universitaire et la vie hors de l'université. D'accord. Donc, ce qui veut dire que à un moment donné, vous vous êtes retrouvé à peut-être faire des petites activités afin de pouvoir mieux vous adapter. Est-ce bien cela? Bien évidemment, quelquefois. Afin d'arrondir les fins du mois, on s'est donné à faire de petits boulots à mi-temps pendant nos heures perdues avec des amis, quelquefois dans des usines, en tant qu'ouvrier. Et c'est bien sûr très inspirant. On espère bien sûr que nos jeunes fidèles auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui bien sûr se retrouvent peut-être dans cette même situation, en prennent de la graine. D'accord. Et comment se passe le tronc commun de la licence 1 à la licence 3? Dans l'ensemble, tout se passe bien dans un bon cadre. Avec des amis, les cours se passent super bien. D'accord. Incroyablement au niveau, qui dispensent les cours comme ils le peuvent, avec les réalités de l'université dans notre pays. On essaie comme on peut de pallier à certains vides. D'accord. On finit par y arriver, on finit par faire les 3 années, on finit par avoir la licence, et on décide de se lancer dans un parcours de recherche. D'accord. Alors, félicitations déjà à vous pour l'obtention de la licence.
3 ans après votre entrée à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et là, vous vous dites, il faut que je poursuive, il faut que je me lance dans la recherche. Déjà, comment commence cette envie de vouloir faire la recherche? Bon, disons que l'envie ne me vient pas après l'obtention de ma licence. D'accord. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc je suis préparé en conséquence. D'accord. Et quand j'obtiens ma licence, j'ai déjà une vision plus claire de ce que je veux faire et comment m'orienter. Wow. Donc, de l'orientation n'a pas été chose difficile, disons. On va dire que vous avez quand même déjà une très très bonne rampe de lancement, vu votre dénouement ou votre détermination à vouloir faire un master de recherche. Et comment se fait la rencontre avec votre encadreur? Vu que la plupart du temps, on entend souvent dire que c'est difficile aux étudiants en phase d'entamer des recherches de master, de trouver des encadreurs. Comment se fait pour vous la rencontre avec votre encadreur? Sur ce point, j'ai envie de dire qu'il y a eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'être tombé sur un encadreur disponible. Parce que la réalité est que dans l'université, on choisit les encadreurs. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. C'est ce qui est en vigueur. Mais il arrive parfois que le choix de l'encadreur fait par l'étudiant n'est pas toujours respecté. Et je crois qu'il y a eu cette chance-là d'avoir choisi quelqu'un avec qui je souhaitais travailler et rester avec cette personne-là bientôt 2 ans que nous travaillons ensemble. Wow, c'est super. Et la collaboration, comment se passe-t-elle? La collaboration se passe très bien, j'imagine. Ouais, la collaboration se passe super bien dans un cadre de paternité. Il est pratiquement devenu comme un père pour moi. Il est disponible. Et où en êtes-vous avec votre mémoire? Bon, disons que les mémoires sont déjà faites. J'ai posé le mémoire à la commission scientifique. Waouh. Et j'attends un de tous les semaines à venir. Après ça, on pourra programmer les jours de soutenance. Waouh. Alors là, on reste franchement très ému de ce parcours assez inspirant. Voilà. Le temps de redescendre de nos émotions, nous allons marquer une toute petite course. D'accord? Et on se retrouve tout juste après. D'accord, il n'y a pas de souci. Terminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Comoé. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Radio Samo. On ne se lasse jamais. Restez sur votre station préférée. On revient juste après. Samo Radio. Ici, c'est ta radio. Radio Samo 96.3, la radio qui m'enjaille. Chaque jour, on lit vos dédicaces sur radiosamo.net. Alors, si toi aussi, tu veux que Radio Samo lise ton message, il te suffit de l'écrire en commentaire ou en vocal sur le site de radiosamo.net. Je suis Antoinette Conan. Je vous invite à écouter Radio Samo sur les 96.3. Ciao! ETS NAD, votre grande quincaillerie générale spécialisée dans la vente en gros et détail. ETS NAD et ETS NAD Luxe situés au rond-point de Samo et à Beaunois après barrage dans la station service, gratifié à votre aise d'achat des produits de qualité et professionnels. Ciment, fer à béton, tôle, tempéture de tout genre et bien d'autres articles. Infoline 07 78 59 80 00 05 86 86 86 83. ETS NAD, qualité supérieure, tout pour le bâtiment.
Salut, ici c'est Emma de Briprod. Suivez la radio Samo sur les 96.3 FM et téléchargez l'application Radio Samo sur Apple Store et Play Store. Mouais. Votre nouvelle structure audiovisuelle qui vous propose ses services. Production d'artistes, location de studio, conception de spots audiovisuels pour les annonceurs, shooting, film institutionnel, tournage de clips, couverture d'événements. Contact 05 95 895 930 ou encore 05 969 798 75 et le 2x07 808 898. Sans oublier le site internet www.radiosamo.net. RS Prod, ensemble nous irons loin. Marchandises, de voitures et d'effets personnels ou professionnels depuis l'Europe via la Côte d'Ivoire. Faites confiance au service de Mo Fret Transport Service. Avec plusieurs départs dans le mois, Mo Fret Transport vous assure un service de qualité. Alors, contactez-nous au 00225 21 36 64 03 ou au 00225 40 95 32 40. Mo Fret Transport Service. Salut, je suis Marie-Emmanuela Tosso, première dauphine Yamsokro Miss Côte d'Ivoire 2021. Je vous invite à écouter la radio Samo sur les 96.3 FM et télécharger l'application Radio Samo sur App Store et Play Store. Bisous! CIMO, société immobilière dans la construction, l'aménagement et le design. Met en vente des terrains, villas basses, villas duplex et appartements situés au quartier Benguis à Samo. Pour toute information sur les prix de vente, appelez au 07 59 84 37 39 ou au 05 86 85 66 82. Avec CIMO, possibilité de payer avec un premier apport de 50% sur les différentes villas et le reste échelonné sur 3, 4, 5 ou 8 ans selon vos revenus. Salut, je suis l'impératrice Nati Lova, actrice de cinéma et chanteuse. Je vous invite à suivre Radio Samo sur le www.radiosamo.net, la première web radio du Sud Comoré. Altruisme déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Comoré. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Radio Samo, la première web radio. La première web radio. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Radio Samo 96.3. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, sachez que vous écoutez Café Littéraire et nous sommes toujours en compagnie de notre invité auteur du jour, notamment M. Lopez Tro. Alors, donc chez Lopez, bien sûr, nous avons eu l'opportunité d'aborder votre biographie, notamment votre parcours scolaire qui, bien sûr... Allô, êtes-vous là, cher ami? Alors, donc, nous avons eu l'opportunité, bien sûr, de s'imprégner de son parcours scolaire, notamment l'école primaire qui a débuté à San Pedro, toujours dans la même ville, avec le secondaire, jusqu'à l'obtention du baccalauréat, et enfin, qui s'est retrouvé à l'université de Bouaké, notamment l'université Alassane Ouattara. Et bien voilà, nous avons notre auteur invité du jour qui est là, qui est bien sûr des nôtres. Allô? Vous m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, donc nous avons eu l'occasion de nous imprégner de votre biographie. C'est désormais le lieu
d'entamer votre bibliographie. Dites-nous de combien d'ouvrages se compose votre bibliographie. Il y a du mal à vous entendre là. De combien d'ouvrages se compose votre bibliographie? Pour l'instant, il y a 2 livres, notamment un roman et un recueil de poèmes. D'accord, d'accord. Et bien sûr, celui qui fait objet de notre décryptage du jour, c'est de toute évidence le roman intitulé Dieu est dans l'inattendu. Eh bien, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, je vais procéder à une description rapide de la première de couverture de l'ouvrage qui fait objet du décryptage. Alors, c'est une page de couleur noire de fond avec une image, une photo d'une jeune demoiselle voilée en posture de prière, les yeux légèrement fermés. Et complètement en haut, on a l'intitulé de l'œuvre, notamment Dieu est dans l'inattendu en caractère d'imprimerie, précédé du nom de l'auteur, notamment Lopez Draw. Lopez Draw, déjà, j'ai pas mentionné de demander quelle est l'origine de Lopez Draw. Est-ce une sobriquet ou est-ce votre nom à l'état civil? Toujours la même question. Excusez-moi. D'accord. Lopez, c'est mon nom. À l'état civil. C'est mon nom à l'état civil. D'accord. Et Draw, disons que Draw, c'est mon nom de famille. Lopez, c'est mon prénom. D'accord, d'accord, d'accord. Autant pour moi, autant pour les fidèles auditrices et les auditeurs. Donc voilà, la page de couverture présente une couleur noire de fond. Pourquoi un tel choix? Déjà, quelle interprétation faites-vous de la première de couverture? La première de couverture. Disons, comme vous pouvez le constater, l'image, c'est l'image d'une fille en position de prière. Tout à fait. Qui est visiblement en train de faire une prière musulmane. Avec le voile et autres, tout ça. Avec le voile et l'ana de prière. Tout ce qui va avec. Et en haut, on a Dieu qui est mis expressement à place de Allah. Tout ça pour créer tout un code d'écriture autour du livre. Dans la lecture, le lecteur s'apercevra du contraste qui pourrait exister. La fille en position de prière qui est en train de faire une prière musulmane et le personnage principal du livre. D'accord. Qui déjà, je pourrais dire, n'est pas une fille musulmane. D'accord. En choisissant une telle image, c'est l'occasion pour moi de mettre en relation, en habitation, les deux religions, l'islam et le christianisme. D'accord, d'accord. Et c'est un très très beau contraste que vous faites, bien sûr. Et le titre de l'ouvrage, notamment, Dieu est dans l'inattendu. On entend souvent dire que le diable est dans les détails. Et vous avez choisi d'intituler votre roman Dieu est dans l'inattendu. Est-ce pour vous le lieu de nous révéler la posture ou l'endroit où se trouve Dieu? D'accord. Je souhaiterais que tous mes lecteurs sachent que Dieu est dans l'inattendu. D'accord. Le titre du livre, c'est le dernier titre pour lequel j'ai opté. Sinon, à la base, quand tu es à l'état embryonnaire, je l'avais titré Entre les vagues. D'accord. Quand j'étais dans l'écriture, je me suis dit, Entre les vagues, c'était plus le titre, le plus pertinent du livre. D'accord. Alors, j'ai dû changer le titre quand j'avançais dans l'écriture. Et en bout de route, j'ai retitré le livre avec pour titre La maladie orpheline. D'accord. Mais au finish, j'ai opté pour ce titre, vu le dénouement de l'histoire, pour dire que entre
le chemin, quoi, jusqu'à celui de l'espoir, faut dire que Dieu se trouve quelque part dans tout ce cheminement-là. Et ce quelque part-là n'est plus que l'inattendu. D'accord. Donc, on remarque bien sûr qu'avant d'aboutir à l'intitulé de l'œuvre, c'est tout un périple, tout un parcours, ce qui ouvre bien sûr à s'intéresser ou nous invite à nous intéresser aux conditions d'écriture. Comment cette œuvre voit-elle le jour? Il y a du mal à entendre. Pourriez-vous répéter la question? Comment cette œuvre voit-elle le jour? Comment cette œuvre voit-elle le jour? Oui, les différentes étapes qui ont précédé l'élaboration de l'œuvre, d'où vous naît l'idée d'écrire un roman, etc. D'accord. Le parcours, je suis comment en fin d'année de ma classe de première au lycée. D'accord. Je ne suis pas hydro. Donc on va dire que vous avez eu la fibre beaucoup plus tôt, depuis sur les bancs du secondaire. Oui, on peut le dire. D'accord. Donc à la base, je ne fais aucune formation d'écriture. D'accord. Je commence à écrire par instinct. Je pose les mots tels qu'ils me viennent. Donc j'ai écrit un livre de 20 pages. Lequel livre est soumis à mon professeur de français. D'accord. De l'heure qui s'appelle Eric Diego, qui fait la première correction du livre. D'accord, M. Eric Diego, qu'on salue au passage, bien sûr, s'il est à l'écoute. Il fait la première correction du livre qu'il me ramène. Maintenant que le livre est fait, je suis déjà en phase de rentrée à Baké pour poursuivre mes études, les études universitaires. Comme ça, j'envoie le livre à personne. Et les réalités rencontrées sur le terrain boîtier me fait perdre mon inspiration et je range mon livre dans un placard. Et là, je me mets à faire de la poésie. D'accord. Donc vous passez tout de suite du roman à la poésie. Voilà, je quitte le roman pour arriver à la poésie par manque d'inspiration d'écriture. Donc la poésie, je m'adonne à la poésie toujours par passion, par inspiration, l'inspiration de l'heure. Et je finis par sortir un recueil de poèmes aux éditions 10 livres à Paris. Waouh, félicitations. Ah, merci à vous. Quand le recueil sort, je me rends compte que c'est pas le développement que j'attendais. C'était pas ça. Ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce qui se produit. Alors je retourne dans mes placards. Et je tombe sur mon vieux manuscrit délaissé depuis longtemps. D'accord. Déjà, on va entrer de plein pied dans l'ouvrage. Et quelles sont les thématiques que vous choisissez d'aborder? Je précise que c'est un ouvrage, c'est un roman, on va dire, très très riche, avec des thèmes très très évocateurs. D'accord? On peut lire bien sûr des notions liées à la cybercriminalité, la gérance de busy entre griffes, qui est on va dire, néologisme qui est né sous nos cieux. Voilà, on va peut-être y revenir. Le droit de cuissage, entre guillemets, et de jambes, évidemment, etc. Vous abordez des thématiques, on va dire, très très incisives, mais bien sûr qui sont encore d'actualité dans notre société. Comment se fait le choix de vos différentes thématiques? Il faut dire que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de la société, qui est très attentif. Le choix de ces thèmes n'est pas un choix anodin. Ce sont des thèmes avec lesquels je suis constamment en contact. Il était venu l'heure de donner ma position relativement à ces différents thèmes. D'accord. Wow. Et vous le faites ici bien à travers votre écrit.
à travers aussi votre ouvrage, vous essayez de dénoncer ces différents maux qui minent la société. Et l'ouvrage, comment est-il accueilli auprès du public? Il y a du mal à vous entendre. Après un tel travail, comment l'ouvrage est-il accueilli auprès du public? Ça bientôt un mois que le livre est sorti. Et je crois que j'ai envie de dire que sa réception auprès des lecteurs va au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Waouh! Et bien sûr, c'est exactement un résultat qu'on peut exploiter après un tel travail. Et bien voilà, nous aussi on espère que bien sûr à l'issue de cette émission-là, voilà, beaucoup de choses verront le jour, comme par exemple une distinction, pourquoi pas, parce que c'est un ouvrage avec de très très belles factures qui pourrait être bien sûr utilisé ou encore étudié dans les établissements secondaires en guise d'œuvre au programme. Donc vivement que tous ces souhaits se réalisent. Et on va s'intéresser aussi à votre situation matrimoniale. Êtes-vous marié? Je ne suis pas marié. Avez-vous des enfants? Non, il n'y a pas d'enfants. Ah, donc vous êtes célibataire et sans enfants, c'est bien cela? Ouais, on peut le dire. D'accord. Le temps qui nous est imparti ici à l'écriment à sa fin, on va tout de suite terminer par un petit jeu. D'accord? Allô? Oui, je vous écoute. D'accord. Donc nous allons terminer par un petit jeu. Si vous étiez un mot, lequel seriez-vous? Si j'étais un mot, lequel serait... Je dirais résilience. Résilience. Et si vous étiez une phrase ou une citation? Une phrase ou une citation, laquelle seriez-vous? Je dirais tout simplement Dieu est dans l'inattendu. Dieu est dans l'inattendu. Et si vous étiez un livre? Si j'étais un livre, je serais un roman. Un roman. Un titre? Un titre. Je serais Éclipse. D'accord. Eh bien voilà, c'est le lieu pour nous de vous souhaiter bien sûr bon courage et surtout bon vent à votre carrière estudiantine et surtout à votre carrière d'écrivain. Vivement que vous réécrivez encore, vous faites paraître encore de nouveaux ouvrages que nous ferons le plaisir de découvrir, mais surtout de redécouvrir celles qui sont déjà publiées. Un dernier mot à l'endroit des fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo pour les inciter à la lecture. Oui, je dirais aux éditeurs de Radio Samo que il n'y a rien de tel que les livres, il n'y a rien de mieux que la lecture pour construire une nation. Une nation ne se construit pas avec des briques, une nation ne se construit pas avec de l'argent, une nation ça se construit avec des idées. Et pour que nos idées concordent, pour que nos idées se conduisent, il va falloir que nous soyons construits, que nous soyons tous formés. Et la formation se passe d'abord par j'incite tout un chacun à être de prime abord autodidacte. Et qui veut être autodidacte, être l'ami des livres. Voilà pourquoi mon message ce matin à tous ceux qui nous écoutent, c'est de trouver un temps, que ça soit quelques minutes, pour faire de la lecture. Non seulement ça nous dit le coup de l'homme, et ça touche l'âme. Le plus important, c'est de nourrir son âme. Waouh, c'est tellement très très bien dit. Voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, nous avons été très très heureux d'être en compagnie de l'auteur Lopez Dro. Voilà, donc on va poursuivre cette émission. Mais avant, nous vous remercions bien sûr de votre compagnie, d'avoir été des nôtres, de nous avoir gratifié de votre présence. Et dans l'espoir de vous retrouver très très bientôt, nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de partager avec les lecteurs et les auditeurs. D'accord. Et le contenu de mon livre. Et je tiens à dire merci à tous mes amis qui nous suivent de Ouagadougou, d'Abidjan, et un peu partout dans le monde.
Bonjour à tous les amis de Lopez Drogue qui bien sûr sont en direct avec nous. Eh bien, nous allons nous écouter une toute petite plage musicale, le temps d'aborder le dernier pan de cette émission. Alors, on s'écoute Diamond de Rihanna et on se retrouve tout juste après. C'est à lire. Eh bien voilà, abordons rapidement le dernier pan de cette émission avec mes différentes propositions de lecture. Eh bien, qu'est-ce que je vous propose? Je précise que ce sont des ouvrages qui étaient en phase de vous être proposés depuis la semaine dernière, mais vu le temps qui nous était imparti, on n'a pas pu vraiment vous les proposer. Alors, donc ce que je vous propose en premier lieu, c'est les baigneurs du lac Rose de Tanela Boni, journaliste Léni, enquête sur la migration qui eut lieu en Afrique après la défaite de Samori, héros africain de la lutte contre les colonisations françaises au début du XXe siècle. Un soir, au bord du lac Rose, elle rencontre Yaté, un peintre en qui elle voit une incarnation de Samori et dont elle tombe amoureuse, jusqu'à ce qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Voilà. Et je vous propose d'autre part les 62 pages de la bande dessinée Légère amertume, une histoire de thé de Elani Jay, qui vous invite à une découverte de l'histoire. Elani et Jay qui vous invite à une découverte de l'histoire du thé dans le monde en Asie jusqu'à son expansion en Afrique au travers de la vie d'Adjoa, femme indépendante née au milieu du XXe siècle en Côte d'Ivoire. À la fois au roman graphique, historique et chronique, fictive, douce, amère, Légère amertume, une histoire du thé vous transportera certainement au cœur de plusieurs continents et de plusieurs époques sur les traces d'un rivage mythique et culturel et globalisé, notamment le thé. Enfin, je vous propose de lire l'ouvrage de notre invité du jour intitulé « Dieu est dans l'inattendu ». Dieu est dans l'inattendu de Lopez Drogue, disponible dans toutes les librairies. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite quête friande d'ouvrages à vous proposer le temps de cette semaine. Voilà. Tout en espérant bien sûr que vous avez passé un agréable moment d'écoute en notre compagnie. Café littéraire s'arrête là aujourd'hui. Je remercie le Big Evra qui s'est occupé de la mise en onde. À vous aussi, fidèles auditrices et auditeurs, toujours dans le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans le cadre d'une nouvelle émission. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas de toujours prendre soin de vous et de vos proches. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Féru de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre.